Pardon, je commence avec un texte du volume 6 du 13 septembre 1904. Je me trouvais dans mon état habituel après m'être donné beaucoup de peine. Je vis Jésus pressé contre moi et tenant mon cœur dans ses mains. Je vous rappelle que c'est souvent comme ça que Louisa avançait, donc elle tombait dans cet état cadavérique, entre guillemets, même si le mot nous déplaît, mais bon, elle était pétrifiée et là, elle commençait vraiment à vivre cette vie avec Dieu. Elle était réveillée le matin dans l'obéissance. Un prêtre touchait, bénissait sa main. Elle a eu une autorisation de Rome pour avoir un prêtre chaque jour qui à la fois célébrait sa messe. Ça n'a jamais été facile pour elle, je l'ai déjà dit, mais c'est le contexte un petit peu qu'on doit se rappeler. Pourquoi ? Parce que Jésus, bien que Jésus ait été le seul guide vraiment de sa vie, je dirais le maître de sa vie, lui a toujours demandé cette obéissance au prêtre, ce qui fait que chaque matin, elle sortait de cet état d'immobilité grâce à cette bénédiction. Et ça, c'était la volonté de Jésus. Je dirais pour nous, prêtres, pasteurs, c'est très rassurant parce que ça montre bien cette obéissance et cette soumission à l'Église, même si elle en a aussi beaucoup souffert et fait les frais. C'est parfois difficile d'obéir à des prélats ou à des décisions d'Église qui nous mettent en contradiction, qui nous frustrent. Elle l'a toujours vécu. Voilà, ça c'est un point d'orgue, un point d'honneur que j'aime bien souligner quand j'en parle à mes confrères ou que j'expose ça à des prêtres. Voilà, donc ce contexte. Donc un jour, elle reçoit, on est en 1904, donc c'est-à-dire que dans toute une catéchèse que Jésus va lui donner, les 11 premiers volumes, les 13 premiers volumes sont toute une catéchèse d'enseignement. Et donc là, Jésus lui parle et lui dit « Ma fille, quand une âme m'a donné sa volonté, elle n'est plus libre de faire ce qui lui plaît. Autrement, ce ne serait pas un véritable don. S'il est véritable, ce don exige que l'on garde sa volonté continuellement sacrifiée à celui à qui on l'a donné. Cela est un martyre continuel que l'âme offre à Dieu. » Je répète, cela, dit-il, est un martyre continuel que l'âme offre à Dieu. Et là, il explique. Que dirais-tu d'un martyr d'aujourd'hui qui s'offre pour souffrir n'importe quoi et demain se retire? Donc, vous voyez, comme un don, on se donne et demain et le lendemain, parce qu'on est pris par autre chose, on se retire. C'est un peu notre vie, c'est-à-dire la générosité du cœur, mais nous n'avons pas l'attention continuelle. Vous voyez, la vie chrétienne, dans son absolu, je dirais, est une attention de plus en plus vigilante dans l'amour, non pas dans la tension, mais dans l'amour. C'était déjà ce que les pères du désert, les premiers siècles de l'Église, cherchaient à voir. Ils partaient en montagne et ils récitaient la prière de Jésus pour garder cette attention. Donc Jésus parle, lui, d'un martyr, d'une attention vraiment, une attention à Dieu. Et donc il dit, mais il y en a qui se retirent. Ce n'est pas une véritable disposition au martyr. Aussi je dis à l'âme qui ne me laisse pas faire ce que je veux de sa volonté, qui me donne sa volonté à un moment et la retire à un autre. Fille, tu n'es pas disposée à être martyr pour moi parce que le véritable martyr demande la continuité. Donc voilà, un martyr, même si le mot vous dérange, prenez-le comme il est donné dans le texte. Je ne veux pas trahir le vocabulaire. Et Jésus parle de ce mot de martyr, mais il faut vraiment y voir, il dit d'attention, de continuité, d'amour. Voyez, martyr dans le sens où il est une attention qui, justement, est contraire à notre nature dispersée. D'une certaine manière, nous pourrions dire que la vie, je dirais tout court, et la vie chrétienne est une montée vers une attention de plus en plus soulignée. Déjà, parce que nous grandissons en maturité, en sagesse,
et en compréhension de la vie, donc, et en compréhension de ce que Dieu nous donne. Donc, vivre dans la divine volonté, Jésus plante bien les choses, cela nécessite une continuité. Et c'est un martyre parce que ça coûte, parce que nous nous dispersons, une continuité dans l'attention. Dans l'attention. C'est très important, ça, de vraiment garder cette orientation. Donc, la vie dans la divine volonté ne peut pas être fragmentée, c'est ce que dit Jésus. Hein. Il dit, tu peux dire résigné alors à ce moment-là, mais tu n'es pas martyr. Hein. Cette continuité dans l'attention, dans le fait d'aller toujours chercher vraiment à vivre et à faire les choses avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Voyez, donc c'est toujours répondre à ce don que Dieu nous fait, ce don qu'il nous fait, et il nous fait ce don, mais il nous le propose, il nous le demande. Est-ce que tu veux vivre dans ma volonté, dans ma divine volonté? La vie dans la divine volonté, dira Jésus, on va y revenir un peu tout à l'heure dans un texte, est donc un échange de volonté. Jésus dira, donne-moi ta volonté et je te donne ma volonté pour rentrer dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ma vie devient la vie de Jésus. Ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ma vie devient la vie de Jésus. Ah non, mais comment je peux faire la vie de Jésus, moi qui suis un pauvre pécheur, un mendiant de grâce de tous les jours, mais justement, je n'ai pas à me poser la question puisque c'est Jésus qui me propose, qui me demande d'entrer dans ce don, de l'accueillir. Je continue. Donc, il s'agit donc d'une avancée, d'une grâce que Dieu veut nous faire de ce don. Mais ça suppose un changement de vie. Là aussi, on est encore dans une tradition chrétienne. On se convertit. Vous et moi, nous cherchons chaque jour à être plus conformes à ce que Dieu veut. Nous lisons la parole de Dieu, nous l'écoutons et nous nous efforçons de la mettre en pratique, comme dit l'évangile de Matthieu. Jésus va donc un peu plus loin pour dire de quoi il s'agit. Nous arrivons dans le volume 11, le 8 mars 1912. Jésus sembla regarder autour de lui. Et je lui dis, que regardes-tu, ô Jésus? C'est très très beau, hein, ces passages. Je m'étonne toujours de cette simplicité qu'avait Louisa, la vénérable Louisa, de parler et de répondre avec Jésus. Donc elle était là dans cette vision, elle le voit, elle voit que Jésus paraît distrait. Regardez, elle lui dit, voyez, et si vous me permettez, sans blesser une personne, c'est aussi très féminin, je dirais bon, hein, si vous me permettez cette remarque, et oui, elle est amoureuse, elle aime Jésus de toute son âme, et elle le voit qui regarde, donc évidemment, elle lui pose la question, et qui regardes-tu, ô Jésus? Nous ne sommes pas seuls? Il répondit, non, il y a des gens. Je les groupe autour de toi pour les avoir auprès de moi. Je répète, je les groupe autour de toi pour les avoir auprès de moi. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Écoutez bien. En fait, Jésus, à travers Louisa, il rassemble ces personnes et c'est elle qui va jouer ce rôle de médiateur. Je les regroupe autour de toi pour les avoir près de moi. Vous pourriez me dire, mais alors, non, Dieu est Dieu, Jésus est Jésus, et à lui seul il peut. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais la pédagogie de Dieu, et ça rejoint toute notre théologie, c'est de passer par l'incarnation, de passer par la médiation humaine. Et donc, une âme qui vit dans la divine volonté, vous et moi qui apprenons, quel que soit notre niveau, nous sommes précieux pour Jésus. Jésus rassemble par notre intermédiaire, par nos actes faits dans la divine volonté, notre abandon au divin vouloir, par Jésus rassemble des âmes et les ramène à lui. Celui qui vit dans la divine volonté devient co-rédempteur avec Jésus, c'est-à-dire qu'il participe au salut de tous les hommes, et il présente à Jésus continuellement par ses actes, en vivant
la vie de Jésus, de ce que je vous fais, ce qu'on en fait chaque jour, mais en étant conscient que c'est avec Jésus, pour Jésus et en Jésus. Donc, en vivant ça, eh bien, nous faisons des vies divines. Des vies divines, mes amis. Jésus a donc besoin de nous. La vie dans la divine volonté, notez bien ça, n'est pas un changement d'acte, mais un changement d'intention. C'est-à-dire que ce sont les mêmes actes que vous et moi nous faisons, chacun dans ses offices, sa vie professionnelle, sa vie, je dirais, sociale, sa vie matrimoniale, de papa, de maman, de parents, de maître, d'élèves, de prêtres. Mais l'intention est différente. Mon intention, notre intention, est de faire les actes de Jésus, de le vivre dans la divine volonté. Voilà, ça c'est une chose à souligner. Et donc Jésus va préciser, on est au livre 11, il lui dit non, il y a des gens. Et là il dit, notez bien ce que dit Jésus et retenez ces deux grandes paroles qu'il va dire. Oui, mais je les aimerai. Elle dit, est-ce que tu les aimes? Jésus répond, oui, ça c'est rassurant pour vous et moi. Vous voyez, Jésus nous aime. Vous allez me dire, c'est bon toujours de l'entendre en direct. Oui, mais je les aimerais plus détendus. Soulignez cette parole. Le 8 mars 1912, plus détendu. Encore que détendu, il faut voir la racine espagnole et puis italienne, mais de mémoire, c'est pas détendre, vous voyez, les pieds en éventail, etc., vous voyez, avec un Perrier citron, je sais pas ce que vous voulez, mais enfin bref, non. Là Jésus parle, vous voyez, de l'attitude du cœur. Nous reconnaissons, il faut bien le dire, nous n'avons pas toujours le cœur détendu, c'est-à-dire apaisé, vous voyez, de cette paix dont parle Jésus. Donc, plus détendu, plus confiant, plus brave, plus intime avec moi et sans aucune pensée pour eux-mêmes. Je reprends cette phrase parce que c'est vraiment une pédagogie de catéchèse, une pédagogie de vie. Je les voudrais plus détendus, plus confiants, plus braves dans le sens généreuse, plus intimes avec moi et sans aucune pensée pour eux-mêmes. Ça paraît facile, mais quel programme, sans aucune pensée pour eux-mêmes. On n'y arrive pas. Seul, on n'y arrive pas. Donc, effectivement, nous ne pouvons compter que sur la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais ces pensées, vous voyez, ces pensées sur nous-mêmes. Dans le livre 1 que je recommande toujours, Jésus reprend souvent et redit à Louisa, mais qu'est-ce que c'est ces pensées que tu as, ces pensées qui viennent sur toi et qui te... Donc, vous voyez, ces espèces d'autodialogue que nous avons et qui nuisent tellement à notre vie avec Dieu. Parce que quand nous sommes occupés avec nous-mêmes, nous ne sommes plus occupés pour Dieu. Autre point donc qui va préciser cet état d'attention continue, de martyr d'attention, je l'appellerai ce que Jésus va appeler lui-même, que je reprends ses paroles, l'acte le plus important de notre vie. Se fusionner. Et Jésus va dire plusieurs choses. Entre autres, il dit que se fusionner avec Dieu, c'est, premièrement, entrer déjà dans l'éternité, premier point. Et deuxième point, c'est aimer et donner au nom de tous. Vous voyez, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, quand Jésus dit qu'une âme dans la divine volonté, et qu'il dit à Louisa, je les rassemble autour de toi pour les attirer à moi. Cette médiation que nous devenons avec Jésus. Alors, entrer dans l'éternité, c'est ça. Voilà ce que va préciser Jésus. Il te reste à faire la chose la plus importante, dit Jésus. Soulignez bien, la plus importante. Se fusionner dans la divine volonté. Elle dit elle-même qu'à ce moment-là, les cieux s'ouvraient. Les cieux s'ouvraient.
On est le 4 janvier 1925, au volume 17. Mon doux Jésus me dit, ma fille, te fusionner dans ma volonté, donc la définition, Jésus précise, te fusionner dans la volonté, est un acte très solennel. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On veut dire solennel, prenons-le comme quelque chose qui touche notre vie quotidienne, mais qui se situe en maître, voyez, qui a une solennité, qui se situe en ordre d'importance, comme une réalité, comme un don, comme une attitude qui va certainement être au-dessus de toutes les autres, un acte solennel. Jésus dit le plus grand, le plus important de toute ta vie, se fusionner dans ma volonté. C'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. On pourrait dire que on est déjà, donc pour Jésus, se fusionner, cette fusion avec lui, c'est déjà la vie du ciel. Déjà la vie du ciel, hein, puisque c'est entrer dans l'éternité. Alors, souvenez-vous que le baptême est déjà une entrée dans l'éternité, puisque dans le baptême, nous recevons, évidemment, nous les prêtres, chaque fois qu'on baptise, j'aime bien répéter ça et le rendre de manière la plus compréhensible, que l'enfant devient prêtre, prophète et roi. Bon, c'est des termes qui parlent peu pour des gens peu habitués. Alors, on va dire quoi? Toute la vie divine. C'est la vie divine que le baptême donne. Voyez, la personne reçoit et qu'elle va pouvoir vivre et exprimer avec le temps. Donc, il dit se fusionner, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser, recevoir ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Écoutez bien, ça c'était très très fort. C'est-à-dire, qui viennent à nous? Les anges, les saints. Ils viennent tout déposer dans cette âme, déposer leur amour, leur regard. Il faut bien savoir que les saints et saintes, les bienheureux, là c'est toujours difficile à comprendre pour nous des fois, les prêtres, on est un peu, je dirais avec notre théologie, que eux-mêmes attendent vos actes faits dans la divine volonté. Ils sont dans cette attente de ces actes que vous faites, que vous donnez, que vous vivez chaque fois que vous accueillez ce don précieux de la divine volonté. Donc ça, c'est assez extraordinaire quand on voit comment la grâce de Dieu va se manifester dans toute notre vie. Cette fusion, une fusion qui permet à Jésus de vivre sa vie. Une fusion où la créature va aller peu à peu prendre la nature de Jésus. La créature, peu à peu, rappelez-vous que nous sommes faits par notre nature humaine, nous unir à la nature divine. La nature divine, nous ne l'avons pas par nature, nous l'avons par grâce. Nous l'avons par amour, par miséricorde de Dieu, dit l'apôtre Pierre. Mais c'est quand même notre vocation. Donc notre volonté humaine, c'est-à-dire le mouvement, va être ce mouvement justement pour permettre à la nature divine d'agir en nous. C'est la fusion. C'est cette fusion dont parle Jésus en montrant que c'est l'acte le plus important. Mais voyez, c'est Jésus qui agit. Donc, peu à peu, de manière progressive, on l'a dit très souvent ici, que la vie dans la divine volonté est un processus, donc, où on prend la nature de Jésus. Et Jésus va dire, pas seulement l'âme, mais aussi le corps. Oui. Ça aussi, c'est très, très intéressant. Pas seulement l'âme, mais aussi le corps. J'ai une petite parole j'ai une distraction là d'un message, mais je l'ai pas, je le cite plus ou moins de mémoire, où Jésus dit, mais c'est tellement éclairant pour nous, il dit, ne dis pas, il dit à Louisa, ne dis pas tes yeux, dis nos yeux. Ne dis pas tes paroles, mais dis
nos paroles. Vous voyez, là, on touche vraiment quelque chose qui peut nous aider à comprendre ce que Dieu veut de l'homme. Voyez, en rétablissant son règne, l'homme devient uni à Jésus. Ne dis pas, et vous pourrez le dire, ne dis pas, ne dis pas tes enfants, mais nos enfants. Ne dis pas ton travail, mais notre travail. Et vous pouvez le dire même sur des choses. Un maître nous disait, là, un enseignant nous disait, sur des choses matérielles qui vous entourent. Vous verrez que c'est autre chose de dire, ne dis pas ta maison, mais notre maison. Je vous assure, faites cette expérience. Et là, vous rentrez dans le don de la divine volonté. Puisque rien ne nous appartient, de toute manière. Donc, une fusion qui devient un changement de vie où nous recevons la nature même de Jésus. Jésus va dire, je cite ce passage, le 10 juillet 1922 au volume 14, très clairement, le 10 juillet 1922 au volume 14, il dit « Élève-toi pour que mon vouloir agisse en toi ». Et c'est intéressant parce que vivre dans la divine volonté, c'est s'élever, non pas par nous-mêmes, non pas par les forces de la vertu. Sinon là, nous serions seulement dans le mystère de la rédemption. C'est déjà nous élever que grandir dans la vertu. Et là, il va dire, élève-toi, il ne donne pas la raison immédiate, il dit, pour que mon vouloir agisse en toi. Donc on est dans le désir, dans l'aspiration. Et là, il précise, mon vouloir, pour que mon vouloir ait une vie sur la terre. Je répète, pour que mon vouloir ait une vie sur la terre. Donc en fait, Jésus demande, il nous demande que sa volonté vive. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas. Malheureusement, de manière dramatique, on peut le dire, elle ne vit pas. Parce que nous ne sommes trop peu, ou pas assez conscients, ou pas assez attentifs, en tout cas même moi qui vous parle, pour que la vie de Dieu, la vie divine, le vouloir de Dieu agisse en moi. Et souvenez-vous que la vie divine, la volonté de Dieu, c'est que vienne ton règne sur la terre comme au ciel, encore que la traduction aussi, mais que vienne ton règne comme il est au ciel, qu'il soit sur la terre dans nos vies. Et Jésus dit, pour que mon vouloir vive en nous. C'est ça, se fusionner. La fusion va permettre à Jésus de réaliser un vœu, si on peut l'exprimer ainsi, un souhait, un désir, une prière, si vous préférez, c'est que sa vie soit en nous. Ah, c'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça nous fait tellement prendre au sérieux les détails de notre vie et notre péché, ce qui nous écarte, ce qui nous éloigne, ce qui pervertissent ce trésor, ce prodige de la divine volonté en nous. Ça nous fait tellement prendre au sérieux ce don gratuit de Dieu. Et même, je dirais, et relativiser tout ce qui nous entoure. Relativiser toutes ces plaintes. Jésus dit à Louisa, chaque fois que tu te plaintes, tu chasses ma volonté. J'ai pris ça dans la figure, si je peux me permettre cette expression, parce qu'évidemment, des plaintes, même cachées, même discrètes, même sournoises, même subtiles, voyez, qui n'en a pas. C'est la vie divine, l'acte continu de Dieu. La vie même de Dieu a une vie sur la terre. Vous pouvez dire ça? Vous pouvez dire que la vie même de Dieu, vous pouvez prier et dire, Seigneur, la vie même, ta vie même, désormais, a une vie sur la terre, dans mon cœur. Aujourd'hui, j'accueille le don de ta divine volonté. A une vie sur la terre. Donc, vous pouvez le dire de cette manière-là. Donc, c'est la vie divine qui agit. Et alors, permettez-moi ce petit passage, on ne peut pas s'empêcher, quand on aime bien la catéchèse et les références, c'est tout à fait ce qui est dit
au chapitre 260. Je l'ai dit plusieurs fois, ne m'en veuillez pas si je me répète, mais pour ceux qui reviennent avec nous, au chapitre 260 du catéchisme de l'Église catholique, où il est dit, alors je vais citer de mémoire, mais vous me corrigerez, que le but de Dieu est, la volonté de Dieu est l'union de la créature avec la Trinité sainte. C'est-à-dire ce que Dieu veut, on peut le dire autrement, c'est que vous et moi, nous soyons un avec Dieu qui est Trinité. Rappelez-vous Jean 17, qu'il soit un Père comme nous sommes un. Voilà. Donc unis, fusionnés. Voilà. Donc merveilleux ce passage. La fusion, nous pourrons dire, est vraiment la finalité, le but de la création. Le règne de Dieu. Puisque le règne de Dieu, c'est l'homme fusionné dans le Christ. Et c'est notre vocation. Et c'est ce retour, ou alors si vous préférez, pour être plus juste, en tout cas, ce but, cette orientation, ce pourquoi nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés pour sombrer dans les passions, pour être esclaves de notre nature humaine qui réclame continuellement. Non, non. Et même si nous en sommes marqués, si nous piétinons par notre nature pécheresse, c'est vrai, Dieu nous donne sa grâce. Dieu nous fait ce don et cet élan et ce prodige des prodiges qu'il faut accueillir. Voyez, souvenez-vous des deux grands axes, désirer la divine volonté, la connaître, donc lire, découvrir comme on le fait. Voyez, chacun a son rythme, surtout, parce qu'on me dit des fois, mais non, mais là où j'en suis, c'est chacun a son rythme. Mais lire, vraiment revenir sur ses lectures. Et troisième point que va dire Jésus aussi, et alors j'ai du mal à traduire, l'apprécier, c'est-à-dire comme se laisser enseigner, la savourer. Voyez, reprendre ces passages, je les lis beaucoup trop vite. Je les lis beaucoup trop vite là, alors que c'est un don continuel. Voyez, un don continuel. Jésus insiste pour dire que c'est une attention continue. Et de vivre continuellement dans cette attention, de revenir sans cesse. Et il dit, alors maintenant nous allons un peu plus loin, le 26 novembre 1925, on est toujours dans le volume 17. Voilà ce que dit Jésus. Tout ce qui est à moi est à toi. Mieux encore, je ne veux pas que tu me dises, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ton ciel, ton soleil, toutes tes choses créées. C'est Jésus qui dit à Louisa, je ne veux pas que tu me dises ça. Tu dois plutôt dire notre ciel, notre soleil, notre création. En fait, tout est à nous. Si tu ne considères pas ce qui est à moi t'appartient pleinement, que ce qui est à moi t'appartient pleinement, si tu ne considères pas que ce qui est à moi t'appartient pleinement, tu te tiens à distance et montres que tu n'es pas une avec la famille céleste. Souvenez-vous, 260, chapitre 260, unis avec la Trinité, dit le catéchisme. Et Jésus dit, ça va très loin quand même. Tu montres que tu n'es pas avec la famille céleste, que tu ne vis pas dans la maison de ton divin Père. Voilà. C'est vrai que c'est objet de méditation. Vivre ainsi, donc, dans la divine volonté, c'est aussi donc prendre possession de ce qui nous revient, de ce qui nous appartient. Donc, retrouver ce pourquoi nous sommes ici.
notre état de créature. Saint Paul dit, souvenez-vous, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 3, Saint Paul a ce passage où il redit laissez-vous porter, laissez-vous élever, mais il dit comme une normalité par les choses célestes, par les choses de Dieu. Et nous, quand nous traduisons ce passage, je dirais, malheureusement, je l'ai souvent interprété au départ comme ça, et la divine volonté nous éclaire l'évangile. Je me disais, bon, ben oui, c'est-à-dire le spirituel. Non, Jésus, Saint Paul rappelle bien, c'est notre vie. Et il rajoute, vous êtes ressuscités. Donc là, je sors un peu du thème, mais pour rappeler vraiment ce contexte qu'est vraiment notre vie chrétienne. De vivre de Dieu, de laisser vivre la vie divine en nous, qui veut se donner, mais qui rencontre, et je vais y en venir là bientôt, un obstacle majeur que nous avons, en tout cas que moi j'ai, qui est que nous sommes attachés au monde, et le monde nous ramène continuellement à notre volonté humaine, qui est là. La volonté humaine, attention, c'est un don de Dieu. Elle fait partie d'un don de Dieu, mais elle doit servir non pas à nous rendre esclaves de nous-mêmes, mais être ce mouvement, ce moteur pour justement permettre à la vie divine de s'exprimer. C'est elle qui nous fait appeler Dieu, c'est elle qui nous fait chercher la lumière, c'est elle qui nous fait que nous allons nous exposer davantage aux rayons de l'amour de Dieu plutôt que d'obéir à nos passions diverses, voyez, et à nos besoins multiples. Voilà. Pour ça, c'est facile à comprendre. Donc, je reviens à ce que je disais toujours, et voyez maintenant que ça c'est clair, quand Jésus dit que, à Louisa, ce sera pour toi une attention continue, non pas fragmentaire. Jusque-là, notre vie divine, si je puis dire, est fragmentaire. Nous entrons, nous sortons, et nous revenons. Donc Jésus dira à Louisa, je prête. Mais le but, et tous nous y arriverons parce que c'est Dieu qui le veut, c'est un décret divin pour que la vie divine soit continue, mes amis. Ne désespérons pas de nous-mêmes, ça ne nous appartient pas. C'est à nous simplement d'appeler la vie divine chaque jour dans nos actes. Voilà, donc un martyr. Je passe un petit peu sur ces passages, vous voyez, et pour continuer un petit peu, parce que Jésus va lui dire maintenant et va lui préciser de ne jamais s'arrêter. Il va donc aller un peu plus loin et il va montrer donc dans cet autre point que finalement, quand notre vie est discontinue, quand nous parce qu'il y a la vie de tous finalement, chaque fois que nous nous écartons, que nous oublions, que nous retombons dans nos besoins humains, nos inquiétudes, souvenez-vous, Jean chapitre 6, versets 32, 33, 36, pourquoi tant de préoccupations, dit Jésus? Ne vous préoccupez pas, pourquoi vous préoccupez tellement de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez vous alimenter, etc. Souvenez-vous de ce passage de Jésus. Cherchez d'abord le royaume. Voyez comme l'évangile peut être tellement éclairant à travers ces textes du livre du ciel. Donc là, Jésus va un peu plus loin, il va donc préciser à la fois l'état de fusion et ce martyre d'attention, cette attention continue, et il nous dit que c'est une peine, une souffrance, ça devient une souffrance pour Jésus, chaque fois que nous nous écartons. Donc je retrouve ce passage. Ici, on est toujours dans le 26 novembre 1925, volume 17, si je me trompe. Là, Jésus va cibler ce qui nous disperse le plus, à vous et moi, que sont nos pensées. Ma fille, courage, ne désespère pas. Ne sais-tu pas que tu dois parcourir ta route dans ma divine volonté? Voyez, un processus. Sinon, moi, je ne serais vraiment pas là pour continuer à avancer avec vous, parce que c'est un processus. Et sinon, je serais trop vite découragé. Et cette route est longue. C'est pas moi qui vous dis ça, c'est Jésus dans le volume 17. Vous voyez, soyez-en rassurés. Et ces oppressions, alors là, il précise, ces oppressions
Dieu sait qu'on en a. Ces pensées qui t'inondent. Vous voyez, Jésus va cibler ces pensées dont qu'elle évoque, elle parle, parce qu'il voit ces pensées, ces inquiétudes. Louisa parlait ouvertement, se plaignait de ne plus sentir Jésus. Vous voyez, elle se plaignait des prêtres, d'entre autres, des situations, et ces pensées, et d'autres, vous voyez, que l'on n'a pas, là, mais qui t'inondent, sont, alors je reprends exactement les mots qu'il dit, vous pouvez les garder, sont des arrêts que tu fais, des arrêts que tu fais. Et bien que tu ne quittes pas la route, le voyage que tu devrais faire est quelque peu arrêté, évidemment. Vous et moi, nous ne quittons pas vraiment la route. On peut très bien dire, oh ben aujourd'hui, ben tiens, j'étais préoccupé par ça. Bon, ben je suis pas vraiment sorti de je suis toujours en train de servir, d'aimer. Attention, non. Si, nous avons arrêté, nous avons mis un stop, voyez, à ce plan amoureux de Dieu qui se continue. Vous allez voir ce que Jésus dit. Et bien que tu ne quittes pas la route, tu t'es quelque peu arrêté. Et ton Jésus ne veut pas de cette marche arrière. Souvenez-vous qu'il y a comment dire, une formule dans la spiritualité des pères traditionnelle qui dit que celui qui n'avance pas recule. Des fois, on pourrait dire, tiens, j'ai l'impression que ma vie chrétienne est stagnante. Non, il n'y a pas de vie stagnante. Où tu avances, ou alors tu as reculé. Ben, si tu as reculé, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience, de rebondir, vous voyez. Et on est là vraiment pour se laisser porter par tout ce que Dieu nous dit. Il veut que tu marches, que ton Jésus, voilà, sans jamais t'arrêter. En fait, tu dois savoir que chaque pas que tu fais dans ma divine volonté est une vie que tu prends. Aussi, un pas de moins, c'est une vie qui n'est pas formée. Je reviens à ce que je vous avais dit au début. Jésus dit souvent à Louisa et à nous, chaque fois que nous entrons dans la vie divine, que nous faisons nos actes avec Jésus pour Jésus, en accueillant le don de la divine volonté, Jésus vient prier en moi, Jésus vient servir en moi, Jésus vient écouter en moi. Jésus dit, c'est des vies divines. Et Jésus dit, donc nous privons, tu prives une vie. Tu ne permets pas des vies divines. Vous voyez, comme l'âme qui vit dans la divine volonté est vraiment médiatrice. Jésus l'a voulu, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est Jésus qui le veut ainsi. Donc ça nous fait tellement prendre au sérieux ces moments. Ça ne veut pas dire que ces moments où nous perdons cette attention. Ça ne veut pas dire que vous allez me dire, mais alors on ne peut plus vivre, bien sûr, mais c'est la vie. Ce n'est pas un changement d'acte, c'est la vie que nous vivons. Que nous soyons en train de déjeuner ou de sortir nous promener avec des enfants, ou moi avec mon aumônerie, ou nous continuons à avancer, à marcher, à parler, en appelant sur nous la vie de la divine volonté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Aussi simple et aussi extraordinaire. Et nous sommes pour Dieu, nous pouvons pour Dieu faire des vies divines. Nous ne les voyons pas, c'est Jésus qui nous les enseignera. C'est ce qu'il nous dit. En fait, tu dois savoir que chaque pas que tu fais, chaque pas que tu fais dans ma divine volonté est une vie que tu prends. Aussi un pas de moins, c'est une vie qui n'est pas formée. Et tu prives notre être suprême de la gloire, de l'amour, du bonheur et de la satisfaction qu'une autre vie comme la nôtre peut nous donner. Et si tu savais ce que signifie nous donner la gloire, l'amour, le bonheur de notre vie même. En fait, que nous dit le Seigneur ? Il nous dit que chaque fois en accueillant ce prodige des prodiges, eh bien nous donnons à Dieu la gloire, l'amour, le bonheur. Nous ne nous en rendons même pas compte. Nous terminons une après-midi ou un temps, une matinée en nous disant bon, et nous n'avons pas conscience que peut-être nous avons privé Dieu d'honneur, de gloire, d'amour, ou que, au contraire, en étant plus attentifs, eh bien nous avons honoré le Seigneur de gloire, d'honneur et d'amour. Voilà. Ça, c'est vraiment, je crois, vraiment important. Non pas d'abord de l'entendre
et de laisser que chacun, voyez, le reçoive dans son cœur, non pas en termes de culpabilité, mais sinon de grandeur, de ce qu'il y a de beau, d'immense, de grand, de noble, d'unique dans la vocation humaine, dans la création de l'homme. Parce que ça rejoint, mes amis, ça rejoint fondamentalement ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi Dieu nous a créés. Rendre à Dieu honneur, louange, amour, cette correspondance d'amour que seul l'homme, seul vous et moi, sommes capables. Dieu a de la consolation dans la création, bien sûr, puisqu'elle est à sa ressemblance, elle renvoie des actes d'amour, mais vous et moi, l'homme, je ne sais pas, ça n'a pas... On ne peut même pas en parler, on n'a pas idée. Je serai là, je parlerai grossièrement si je m'aventurais à dire quelques mots sur cette joie et ce bonheur de divin du ciel chaque fois que vous et moi nous accueillons et nous entrons dans ce divin vouloir. Voyez, le reste est tellement peu important. Si tu savais, je reprends ce passage du livre 17, ce que signifie nous donner la gloire, l'amour, le bonheur de notre vie même. Ben non, Seigneur, pardon, je ne sais pas. Lorsque la créature possède le grand bien de vivre en elle, voilà ce don que nous recevons, nous nous sentons ravis. Voilà, ravis. Ce plus petit acte de la créature, cette satisfaction de recevoir par elle notre vie, notre gloire et tous nos biens, parce que qu'est-ce qui contente vraiment Dieu? C'est pas mes petits actes de vertu, mais ces choses que je vais peut-être réussir ou bien dire, c'est les actes mêmes de Jésus en moi. Seul Dieu peut contenter Dieu, Dieu qui est en vous, mes amis, puisque nous sommes ce temple. Donc Dieu, le Père, reconnaît en nous ses actes, sa divinité. Voilà ce que dit, voilà ce qui était dit ici, de recevoir par elle notre vie, notre gloire et tous nos biens. Par conséquent, lorsque tu marches toujours dans notre volonté, nous ressentons le doux enchantement du ravissement que tu nous donnes. Vous voyez, c'est beau. C'est le doux enchantement du ravissement que tu nous donnes. Tandis que si tu ne marches pas, nous ne sentons pas ce doux enchantement. Le doux son de tes pas. Et nous disons, la petite fille de notre divine volonté, ça c'est Jésus qui nous parle, nous, la petite fille de notre divine volonté, ne marche pas et nous ne ressentons pas en nous le doux enchantement de ses pas. Voilà. Donc c'est là où il dit, ma fille, ne désespère pas. Je vais terminer par ça pour que nous fassions quelques lectures. C'est le but aussi de cette rencontre. Je voulais terminer par ça. Ne désespère pas. Il reprend ce passage. Ça, c'est pour vous et moi. Voyez. Il dira, il dira aussi un peu plus loin, ne t'arrête pas. Ne désespère pas. Et ne t'arrête pas. Il faut que tu marches toujours, voyez, c'est-à-dire, nous reviens, même si nous sortons, même si nous nous égarons, nous revenons, c'est comme une marche continuelle, c'est ça la tension, voyez, qui revient. Il faut que tu marches sans jamais t'arrêter. Louisa était très humaine, elle interrogeait Jésus, et c'est pour ça qu'elle provoque ces réponses que nous avons. Cette route est longue, dit Jésus. Donc il continue de lui dire, tu dois savoir qu'il faut que tu marches et que tu ne t'arrêtes jamais. Notre fiat est un mouvement continu et tu dois le suivre. Ça c'est intéressant parce que Jésus précise, c'est un fiat continu. Souvenez-vous de ces passages dans l'Écriture. Ce fiat qui est cet acquiescement, ce oui donné, mais continu. Nous y revenons continuellement. Ce fiat continu qui ne s'arrête jamais.
C'est la grande différence entre celle qui vit dans notre divine volonté et celle qui est résignée, qui suit les circonstances, qui fait notre volonté. Vous voyez, c'est facile à comprendre. Autre chose est d'être, quelqu'un frappe tout à l'heure, vous voyez, parce que nous avons une douche dans la paroisse et donc, je sors. Là, je me suis dit, ça faisait 3 fois déjà qu'il venait, puisque nous proposons aussi ce service de se rafraîchir à des gens de passage, à des gens sans domicile. La 3e fois, si je le fais résigner, ah mais non, j'ai autre chose à faire. Bon, je ne permets pas une vie d'entrée. La résignation, vous voyez, le mot est très clair, je ne vais pas en donner l'étymologie, vous le comprenez parfaitement. Hein. Mais c'est autre chose, et c'est là où vous voyez cet effort qui nous coûte parfois, et qu'on va appeler traditionnellement une conversion. Donc il ne t'arrête pas, sinon c'est la résignation, il précise, suivant les circonstances. Pour la première, ce sont des vies divines qu'elle nous offre. Et nous ne nous sentons pas nous-mêmes, nous sentons notre force ravissante. Voilà. Nous ne voulons pas les effets. Nous voulons cette vie que la créature nous donne. Donc, mes amis, pour conclure très brièvement, très simplement, dans ce petit topo maintenant qui devient un peu plus, je dirais, qui va un peu plus à l'essentiel de ce que nous pouvons dire, de ce que nous pouvons recevoir, comprendre. Je l'ai un petit peu résumé là, si je retrouve le passage que je voulais vous dire. Nous comprenons qu'il y a un martyre d'attention qui est une volonté de Dieu, ça c'est vrai, c'est le désir de Dieu qui nous propose de ne pas justement nous arrêter, qui nous montre que tout ce qui n'est pas dans la divine volonté, donc qui est le fruit de notre nature humaine, est quelque chose qui nous arrête, qui nous prive de Dieu et qui offense Dieu. Ça, c'est fondamental de bien l'entendre. Je résume, hein, la vie dans la divine volonté, donc, n'est pas un changement d'acte, mais d'intention, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont de nouvelles intentions. Deuxièmement, c'est toujours de se fondre et de devenir une seule chose avec lui. Voilà. Jésus dit, ce n'est pas ta vie, c'est notre vie. Comme on pourrait dire, ce n'est pas ta maison, c'est notre maison. Ce n'est pas ma sanctification personnelle d'être plus saint, c'est notre sanctification. On peut le dire comme ça. Tout à l'heure, j'écoutais quelqu'un disait, mais alors est-ce qu'on peut dire, ce n'est pas tes écrits, les écrits mais nos écrits? Ben oui, parce que ces écrits deviennent nôtres.